Ho, 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 ho. Coucou les petits choux! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent 2020. Aujourd'hui je suis sans mes petits lutins. Alors on va se faire un petit talk en toute intimité dans cette jolie déco de Noël. Et puis on va aujourd'hui aborder des petits conseils qui vont peut-être, on l'espère, te servir tout au long de ta vie de danseur ou de danseuse, que tu sois débutant ou confirmé. Allez, c'est parti, on se lance. Alors, le premier conseil qu'on peut te donner, c'est de persévérer et de pratiquer. Pourquoi c'est si important? Parce que dans ta vie de danseur, que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé, tu vas être confronté à apprendre des nouvelles passes, des nouveaux mouvements ou des nouvelles techniques. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que tout ce qui est nouveau est difficile et passe par le chemin de l'apprentissage qui parfois est un peu long et un peu complexe. Et c'est normal. Donc si on n'y arrive pas du premier coup, il ne faut pas se décourager, il faut essayer, essayer encore, essayer plus fort. Et c'est là où la pratique va être en fait intéressante, puisque c'est la pratique qui va te permettre en fait d'intégrer ce que tu es en train d'apprendre mais dans ton corps. Et c'est bien l'importance de la danse, c'est que dans la danse on fait appel à la motricité. Donc même si intellectuellement tu as compris ce que tu es en train d'apprendre, tu dois laisser le temps à ton corps en fait, lui, de pouvoir le comprendre. Et la seule manière dont tu vas pouvoir l'intégrer et le comprendre, c'est par la répétition et par la pratique. Donc, au fur et à mesure que tu vas pratiquer et répéter un mouvement, ça va devenir un automatisme et une habitude dans ton corps pour arriver à un stade où tu n'auras même plus besoin de réfléchir à ce que tu es en train de faire parce que ce sera inconscient et ce sera acquis. Alors, on récapitule, pour l'apprentissage, il te faut persévérer et il te faut pratiquer. On lâche rien. Alors, pour continuer, le deuxième conseil qu'on peut te donner, c'est sois heureux de te tromper. Bien entendu, c'est sois heureux de te tromper. Alors pourquoi il faudrait être heureux de se tromper et on va voir ça tout de suite. Pour la bonne et simple raison que quand on apprend quelque chose, on a envie de le reproduire de la manière juste immédiatement. Et ça peut vraiment parfois mettre la pression parce qu'en fait on ne sait pas. Ce qui fait qu'il y a plein de danseurs ou de danseuses qui viennent d'apprendre des choses et qui n'osent pas en fait les essayer parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils n'y arrivent pas du premier coup, donc en fait ils lâchent l'affaire. Aujourd'hui, ce qu'on va vous conseiller, c'est d'essayer et même si tu te trompes. Pourquoi ? Parce qu'en te trompant, tu vas comprendre ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas pour toi. En essayant, si c'est pas juste pour toi, tu vas te rendre compte de ce qui marche et de ce qui marche pas pour toi. Donc en fait, se tromper, c'est comme si c'était un petit cadeau, c'est une pépite dans le sens où c'est un retour immédiat sur ce que tu es en train de faire et sur ce que tu peux améliorer dans ce que tu es en train d'apprendre. Le deuxième intérêt, en fait, de se tromper aussi, c'est que ça va générer un processus créatif. Et là, vous me dites n'importe quoi. Alors oui, pourquoi? Parce que quand tu essayes des choses et que ça ne marche pas comme tu voulais, tu vas peut-être te retrouver dans des situations qui sont complètement improbables, desquelles tu vas devoir sortir. Et pour en sortir, tu vas devoir faire appel à ton imagination, à ta créativité. Et ça va certainement générer des mouvements auxquels déjà tu n'aurais jamais pensé. Et peut-être que tu n'aurais même pas pensé que tu avais les capacités de le faire. Alors, en résumé, pourquoi on devrait être heureux de se tromper? Parce que c'est un retour immédiat sur ce que tu es en train de faire et ça va nourrir ton apprentissage. Et la deuxième chose, c'est parce que ça va aussi développer ton processus créatif. Et on termine avec le dernier conseil de cette vidéo qui est va voir ailleurs. Alors ne vous méprenez pas, je parle évidemment que de danse. Avant de vous expliquer ce qui se cache derrière ce va voir ailleurs, je vais mettre une petite réserve. C'est-à-dire ce conseil ne s'adresse pas à des débutants. Pourquoi? Parce que quand tu es débutant, tu as besoin d'avoir une structure ou d'avoir un cadre dans lequel tu vas pouvoir apprendre sereinement. Donc c'est important de ne pas forcément diversifier, on va dire, les sources d'apprentissage
pour pas créer trop de confusion dans ta tête. Tu as déjà tellement de choses à apprendre que c'est pas la peine d'aller démultiplier, on va dire, les sources d'apprentissage. Alors je reviens dessus. Ce va voir ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de garder l'esprit ouvert et d'aller voir ce qu'il se passe évidemment ailleurs. Alors pourquoi c'est important? Parce que chaque professeur a sa manière d'enseigner. Il a un vocabulaire spécifique, il va avoir des images aussi qui vont accompagner la transmission de son savoir et de sa technique, ce qui fait que ça va être génial parce que tu vas pouvoir comprendre énormément de choses à son contact. Et puis, il y a peut-être des notions pour lesquelles ça restera un petit peu flou pour toi. D'où l'intérêt d'aller peut-être, on va dire, prendre des stages ou bien des cours privés avec d'autres professeurs, parce que tu vas démultiplier tes sources en fait, d'informations. Et ces autres professeurs, ils vont avoir une autre manière d'aborder la notion qui peut-être va déclencher un déclic chez toi qui va faire que tu vas la comprendre alors que tu ne la comprenais pas forcément auparavant. Et c'est toute la magie un petit peu de tout ça, c'est que toi tu vas aller piocher un petit peu à droite à gauche ce qui va te parler, ce qui te convient le mieux pour pouvoir te faire progresser dans ta vie de danseur. Et ça ne veut pas dire que les professeurs sont moins bons les uns que les autres, ça veut juste dire qu'on est tous des êtres uniques et différents et qu'on a des méthodes d'apprentissage qui nous sont propres. Voilà ce que voulait dire le « va voir ailleurs » et garde l'esprit ouvert. Et enfin, je terminerai par vous dire que la danse, ça reste vraiment du plaisir, du fun et du partage. Donc amusez-vous sur la piste de danse, amusez-vous entre vous, vous ne mettez pas la pression, ça doit vraiment rester une passion et quelque chose dans lequel juste vous vous évadez. Donc j'espère que ces petits conseils vous auront plu et puis je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Mouah.